Grenady et Massa, alors que c'est une de leurs meilleures cartes. Ils se sont fait peur dessus hier, en vrai, face à Alliance, face à Carmine Corp, pardon. Donc je comprends le ban, surtout que c'est un des picks qu'on a les plus forts. Il y a un pic de dive qui a été pris par Massa, parce que, alors, je vous dis tout de suite, Big se savent comme étant underdogs sur ce match. Et ils ont dit pendant l'interview de début qu'apparemment ils avaient des strats pour jouer contre nous. Donc clairement, au niveau des pics et des bans, on a du target, notamment au niveau de Des dive, tubes, parce hein. que c'est une map qu'on a encore jamais vu jouer. Il y a une pic de tube, effectivement, que hier on a perdu, mais sur laquelle on a vu que Pack était un peu shaky, mais c'était la fin de match. Et surtout GeForce, je pense, où on risque d'avoir une stratégie qui a été montrée par Alliance, justement, notamment Medak qui a réussi à annihiler un match à lui tout seul avec une seule strat sur l'identité. On verra s'ils ont eu le temps de la copier. Et directement, ça va partir donc sur ce match contre Big, sur lequel, sur le papier, nous sommes bien meilleurs en vrai par rapport à ce qu'on avait pu voir sur les journées de hier, notamment au niveau des stats, hein, clairement, puisqu'on a, pour le dire rapidement, Granadi qui est à la 3e place du classement, mais Massa qui est à la 11e place seulement du classement en termes de rating, là où Pac est 6e et Carl Junior est 2e, puisque Mouda, avec sa performance d'hier, est passé à la première position, bien sûr. Clairement Alliance qui est une des équipes les plus fortes de cette compétition. Donc c'est parti, quart de finale, mesdames et messieurs, aujourd'hui, puisque nous avons perdu le match d'hier face à Into the Breach. Et par contre, il faut Triste savoir que match. si nous le perdons, nous serons éliminés de la compétition. Ouais, plus le droit à l'erreur. Ah, hier, j'en reviens pas, hein. Ce match tellement serré. On a perdu tellement de maps à 9 points, c'est dur. Après, Into the Breach, il n'y a Ouais, pas démérité, hein. Ils ont été très très solides hier. Maintenant, il faut aller les rechercher potentiellement en finale. Donc, va devoir jouer match par match. Là, c'est quart de finale face à Big. On est confiant normalement. D'ailleurs, GeForce, t'en parlais. Hier, c'était la 2e map qu'on a joué, c'est ça? On l'avait gagné, non? euh, GeForce, on l'avait gagné, effectivement, même si ça avait été assez difficile contre. Non, on avait Stomp Into the Breach, mais On a fait 10-3, je crois. ouais, ils n'avaient pas la strat que potentiellement Big a su développer durant ces 2 jours de compétition. En tout cas, première erreur déjà de Massa à noter. Donc Massa que l'on connaît depuis très longtemps maintenant, qui est un joueur qui a tendance à souvent choke sur les matchs où justement il faut absolument sécuriser tous les points. Hier, ils ont très Wow. bien joué face à Gamers First, parce qu'il faut le savoir, puisque Gwen a été éliminé de la compétition avec Binks face à Big. Mais clairement, aujourd'hui, c'est un tout autre match qui va se jouer pour eux. Et clairement, le challenge n'est pas du tout au même niveau. En tout cas, pour le moment, Carl Junior qui se bat avec Granadi pour la première position. Pac qui est tombé un petit peu derrière. Ou Granadi qui a fait une petite erreur là-dessus au niveau du drift. Directement, Carl Junior qui assure la première position. Et Massa qui revient à la 2e position pour essayer de briser le ace. Solari va-t-il pouvoir tenir jusqu'au bout avec un Pac derrière lui? C'est ce que nous allons voir sur l'identité. Pas très très loin, ouais, il faudrait réussir à rattraper là-dessus. Il y a Granadi qui est en train de revenir également. Massa qui perd un petit peu de speed. Est-ce que Pac peut Très bien joué. assurer le ace? Ce serait très très bien. Oui, ça va être fait. Et Massa au final qui finit 4e. Et a perdu beaucoup de speed. Je sais pas s'il a hit à la fin ou s'il a pris une trage un petit peu mauvaise. Ah, Mais j'avoue on que va j'étais commencer concentré sur directement Pac. par un ace. Attention. C'est clair que ça fait plaisir d'entrée de jeu Ace 3-0 face à Big sur cette première carte qui, je le rappelle bien sûr, est un pic Solari Cosmos. Euh, et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Première touchette, encore une fois, de la part de Ah ouais, Massa ça va. d'entrée de jeu qui a voulu trop serrer au niveau du premier virage. Et directement Granadi qui va se retrouver 1v2 en tête pour le moment, mais avec un carrière impact qui va vous faire un peu plus rapide que lui sur l'ensemble de la carte. On arrive directement dans la première partie plastique, mesdames et messieurs. Pour l'instant, rien à dire. Granadi qui maintient le lead pour le moment, mais Pac qui doucement arrive dans ses roues. Ouais. Et c'est chose faite. Première position récupérée par Pac ici. Karl qui est en train de revenir. Font force aussi, hein, également. On veut aller chercher un 2e ace. On voit Pac là qui prend bien la tête. Karl qui est en train de rattraper Granadi. On lui met la pression, hein. On veut pas, on veut pas lui laisser sauver les meubles. Granadi qui donne tout pour essayer de garder cette première place. Parce que là, on voit Massa qui est vraiment loin derrière. Est-ce que Pac peut au moins sécuriser une petite win là-dessus? Karl, peut-être, la trajectoire. On est en train de... Oh, Granadi qui reprend cette première place. Mais c'est Pac qui va finir premier. Et Karl qui va prendre la 3e position. On va avoir une petite victoire. Ça commence déjà très très bien. Les 2 Clairement, premiers pour matchs, l'instant, on voit ça qu'on se. est bien, pas trop d'erreurs. Enfin, pas d'erreurs de notre côté. Il y a eu des petites chocs en face.
Voilà, on joue clean. Et on prend. Hein. On prend, clairement, ça fait du bien, puis surtout ça va permettre potentiellement à Pac de se remettre à 100% dedans, parce que j'imagine qu'après le match d'hier, ça a été un petit peu plus difficile pour lui, bien sûr, alors que Granadi fait sa première erreur du match, et c'est donc Massa cette fois-ci qu'il est en 1v2. Va-t-il pouvoir maintenir cette position, sachant qu'en plus on a vu qu'il était un petit peu fébrile pour le moment sur cette entrée de match. Directement, Pac va lui mettre la pression dans ses roues. Carl Junior n'est pas en reste, juste derrière à 0-1, qui ferme la marche entre guillemets du peloton de tête. Et pour le moment, ça se bat entre Pac et Massa, les deux joueurs roue dans roue. Ils se passent mutuellement l'un après l'autre à la première position. Attention, ici on a vu qu'on avait une meilleure line côté Solari. Est-ce qu'on va pouvoir encore une fois grind un petit peu? J'ai l'impression que oui, mais pas assez pour revenir pour l'instant dans les roues de l'Allemand qui est en tête. Tranquillement, on arrivera à nouveau sur l'identité, et pour le moment, ça a l'air difficile de déloger Massa. Ouais, Massa, il a l'air d'être bien parti pour garder cette première place. S'il n'y a pas trop d'erreurs sur l'identité, ça devrait être assuré. Là, on essaye de prendre très intérieur. Côté Pac, est-ce qu'on a assez de speed? Non, c'est dommage. Waouh, ça se joue à pas grand-chose. On va se jouer à... C'est 1.01. C'est très close. Mais on va prendre seulement une draw. Massa qui sauve les meubles. Après la petite erreur early de Granadi. Mais bon, si on a des draws jusqu'à la fin, avec l'avance qu'on a, tant qu'on se prend pas de ace, on est tranquillou. Effectivement, alors attention. Et on voit que sur les débuts de map, en général, c'est plus à l'avantage de Big, j'ai l'impression. C'est plutôt sur la fin qu'on arrive à se démarquer, sauf cette fois, la Karl qui s'élance en tête de la course. Et Massa qui choque, encore une fois, une erreur de l'Allemand. Ça va faire clairement nos affaires en vrai, parce qu'on sent que Big est dans le dur. Déjà, ça doit grid absolument partout sur le start pour espérer se positionner devant les deux joueurs Solari. On voit la prise de risque qui malheureusement ne paye pas forcément à tous les rounds. Pour le moment, Massa n'a réussi à faire qu'un seul round sans toucher. Granadi, lui, en a fait 3. C'est parti par contre, première erreur de Pac dans ce match. Et qui va profiter à Massa, qui va pouvoir se hisser à la 3e position là-dessus. Karl pour l'instant est largement devant, mais peut-il maintenir le lead et assurer au minimum un draw, peut-être une petite victoire avec le retour de Pac ici, qui va tenter d'aller même chercher Granadi. Dommage, Massa qui repasse devant. En tout cas, Karl qui est vraiment premier là-dessus. Il faut aller trouver la 3e place, et c'est chose faite du côté de Pac pour aller chercher la petite victoire. 8-3, on est déjà en balle de circuit. C'est un très bon début. Clairement, une petite victoire, et on sera assuré de pouvoir passer cette map sous nos couleurs avec un point engrangé directement pour débuter cette rencontre. Ça nous ferait plaisir, clairement on va pas cracher dessus. Sachant qu'en plus après on ira sur Dive, une map qu'on n'a pas encore jouée en tout cas officiellement en compétition. J'imagine que forcément les joueurs la connaissent, sinon ils l'auraient banni. Mais c'est clair que ça va être une autre paire de manches, je pense. Parce que je pense que c'est un pick qui a été spécialement préparé pour l'occasion par Big pour s'assurer au minimum un point sur ce BO. On verra pour l'instant, mais l'heure est sur Cosmos, et pour l'instant ça se passe extrêmement bien pour Solari. Massa qui est seul en tête face aux deux joueurs de l'équipe bleue. Carl Junior qui va réussir à subtiliser cette première place à l'issue de ce drift, ou non, Massa qui a plus de vitesse, qui a réussi à revenir avec une line stylée, mais ça ne suffira pas. Je pense qu'il va perdre de l'aspect au niveau du plastique. Il maintient le lead, je sais pas comment il fait, et pour le moment ça galère, ça galère côté Karl et Pac. Massa qui donne absolument tout pour essayer d'avoir le plus de chances possible pour potentiellement revenir à l'issue de Ace, mais ça va être très compliqué. L'identité ici qui est jouée, la Pac qui est si fort sur l'identité, Massa qui touche côté Massa, c'est une win. Ace. Oh là là, Massa qui a full grid pour essayer d'avoir cette première place et sauver la team, parce que Granadi était derrière, mais au final ça va faire nos affaires, ça va toucher, on va remporter ce premier circuit avec la manière, on va pas se mentir. On n'a pas été trop inquiété. On a eu une draw, 2 petites victoires et 2 aces. C'est vraiment très clean du côté Solari. Et là, du coup, une map qu'on n'a pas encore vue. Effectivement. Dive. Moi, j'ai pas encore vu. C'est une map très belle, C'est une map très belle, mais c'est la map dont je parlais hier, qui est un petit peu rectiligne.
et qui fait que snowball parce qu'on ne freine quasiment jamais sur cette carte. Donc c'est-à-dire que si jamais tu as un mauvais start, et bien malheureusement pour revenir ça va être quasiment impossible, sauf erreur de l'adversaire ou si tu arrives à grid la fin, puisque la fin, vous allez voir, l'identité de la carte est assez spéciale, pas forcément très spectaculaire entre guillemets en termes d'input. C'est pas des grass slides, mais ça nécessite un autre type de skill de type précision qui sied fort à Carl Junior. Mais si Pac Dive qui a n'a pas touché, été je joué crois. jusqu'à présent par Solari, il y a une raison. Effectivement, Pac qui a touché directement et Carl Junior qui se retrouve à la 3e position, loin derrière les deux hommes de tête. Ça va être difficile de revenir. Encore une fois, je le dis, hein, si vous voyez un petit peu d'espace entre les joueurs, sachez que clairement c'est un espace qui n'est pas si aisé à Il récupérer. va tellement vite. Là, on peut le voir. Pour le moment, c'est compliqué. On tente le Bien. speed drift. Ça ne passera pas. Pour l'instant, c'est Granadi et Massa qui restent devant, même si Pac arrive à revenir, même si je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas d'où il sort cette vitesse, mais il est revenu à une vitesse Pac là-dessus. Et l'identité, attention mesdames et messieurs, c'est parti. On est sous l'eau. Il faut zigzaguer entre les obstacles. Pour l'instant, ça se passe bien pour les deux hommes de tête. Pas besoin de grid et ils le savent. Et forcément, c'est un ace sécurisé par Big directement. Donc voilà, Dive, une map assez courte, peut-être la map la plus rapide de cette compétition. Et une map sur laquelle, clairement, si jamais on rate le start, malheureusement, le comeback semble quasiment impossible. Alan, est-ce que tu peux augmenter un peu? Ouais, il doit t'en parler, hein. De toute façon, le lead en early. Ouais, ça ne pardonne snowball. pas. On a encore touché. On a touché la stratégie de Big qui est en train de porter ses fruits. Sauf que Massa ici décrochera avec un petit peu trop de vitesse sous l'eau. Parce qu'effectivement, si jamais sous l'eau vous tournez un petit peu trop fort avec la vitesse qui a été accumulée, et malheureusement vous perdez le grip et directement vous finissez dans le mur. C'est ce qui est arrivé à Massa. Et donc pour le moment, ça fait nos affaires. Puisque Carl Junior a l'air d'avoir un petit peu plus de vitesse que Granadi là-dessus. Va-t-il pouvoir revenir dans les roues de l'Allemand qui est en train de lead pour le moment? Ça paraît compliqué. Magnifique trajectoire de la part de Carl. Effectivement, le no drift était parfait. Et ça va lui permettre de pouvoir prendre. Ah ouais, quoique Granadi qui a gardé plus de speed là sur la fin. Effectivement. Et c'est une mine. Enfin, c'est un draw plutôt, mais une première place sécurisée par Granadi. Très bien joué à lui, en vrai, là-dessus. Carl Junior qui avait fait par contre un retour incroyable. Et je pense qu'il pensait que ça suffirait pour pouvoir sécuriser la première position. Mais Granadi a juste full speed la fin, au lieu de taper le petit release du safe qui aurait pu faire la différence là-dessus. Ça a apporté ses balls et ça a apporté ses fruits. Mais pour le moment, nous avons toujours 3 points de retard. Et ça fait pas nos affaires. Clairement. On voit que le début, il a retouché au même endroit, je crois. Ouais. Une map qu'on a un petit peu moins travaillé. Et 2-3 fois, au même endroit, on se fait avoir. Et du coup, Pac qui a un petit peu de retard. Et ce retard, il est dur à rattraper. On parlait tout à l'heure, là, par grosse erreur. Mais c'est une map qui a l'air d'avoir peu de place à des erreurs. Carl qui prend la tête là-dessus. J'ai l'impression qu'il va peut-être se faire rattraper par Granadi. Non, il arrive à conserver sa vitesse. Et Carl qui prend un lead. Massa qui arrive à pleine berzingue, mais il y a le virage là-dessus. Faut pas que Carl choque la fin. Qui est loin derrière. Attention, Granadi. Granadi qui a fait un comeback de la fin 2 fois. Oh, le back-to-back full speed qui arrive à prendre la première position, c'est une folie. Très solide sur la fin de course, Granadi. Apparemment, une map volant. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Une map volant, bien sûr, mesdames et messieurs. C'est la différence ici, le périphérique ultime. Il joue au volant, Granadi? Ouais, il joue au volant, il est chaud. Respect. Alors, pas beaucoup de joueurs qui jouent au volant en plus. Non. Bah, apparemment 2 en TMGL et sinon c'est peut-être les 2 seuls que je connaisse qui jouent réellement au volant sur l'ensemble de la communauté. En tout cas pour le moment encore une fois Pac avec un start out of the run j'imagine. Et cette fois-ci encore une fois Carl Junior qui va se retrouver 1v2. Oh par contre Granadi a décroché je crois. Ouais. Je crois que Granadi a décroché et qu'il a touché. Ça pour permettre à Pac de reprendre la 3ème position. Il suffit plus que Carl Junior arrive à passer devant Massa. Et nous pourrons espérer de première victoire sur cette map. Ouais, il faudrait réussir à prendre cette première place. Je sens que c'était plutôt Granadi qui nous embêtait sur la fin de course. Depuis tout à l'heure, ce cactus, on l'a effleuré, je crois qu'on l'a pas touché. Et Carl, du coup, avec cette trajectoire très greedy, qui va prendre cette première place, est-ce qu'il peut la conserver ou est-ce que Massa va réussir à revenir également? On va conserver cette première place du côté de Carl et on va réussir à avoir
une petite victoire. Un comeback, mais on n'a plus le droit de se faire ace. 7 points du côté de Big. Il faut faire un ace maintenant pour égaliser la map, tout simplement. On en a besoin. Il faut Effectivement. que Pac réussisse bien son early, c'est dommage. Encore une fois, c'est le karma. Pas de chance, ce sera pas sur ce round clairement. Et je crois en plus que Karl effectivement a fait une erreur Ah, également. dans le deuxième mur aussi. Ouais, là 0-6 à récupérer, bon, ça va être difficile. ça risque d'être un ace. Après, on peut espérer un oversage côté Big et un Karl qui arriverait à aller accrocher à 1 millième près la deuxième position, mais ça paraît être un petit peu trop loin sur Voilà, cette ça me carte. paraît Malheureusement, difficile. vraiment le comeback est vraiment pas malheureusement. Donc ça va être un ace côté Big. Oh, quoique, Granadi qui a beaucoup trop safe. On en parlait alors peut-être. Par contre, on a vu que Granadi avec une grosse fin. Je sais pas par contre s'il sait que Carl Junior l'a dépassé, c'est pas sûr. Si Oh non. Il le savait, Carl Junior a choqué. Granadi a touché, mais Carl Junior malheureusement a agrippé en donnant tout. Et malheureusement, bah, ce sera un ace sécurisé par Big. Et donc un partout dans ce BO. La map qui a été travaillée, j'ai l'impression côté Big pour prendre le point très rapidement, parce que là on n'a pas eu trop de place pour jouer, j'ai l'impression, sur cette map. Ah clairement, là c'était on a fait des erreurs. Compliqué. Un petit peu l'inverse de la map 1, où c'est eux qui faisaient des erreurs et nous qui jouions safe, enfin clean on va dire. Là c'est plutôt l'inverse. On a fait beaucoup d'erreurs et là le premier mur il a donné du mal à Pac. J'espère juste qu'il tiltera pas. Ça peut se jouer beaucoup au mental, ça snowball beaucoup ce genre de jeu. C'est vrai, mais je pense que ça devrait aller quand même. Il savait clairement que c'était une map qu'ils allaient perdre, honnêtement, je pense. Il n'y avait pas grand chose à en tirer. C'était la stratégie de Big de toute façon. Là, on arrive directement sur un sentier qu'on connaît beaucoup mieux. Et ça devrait mieux se passer. Surf, qui est une map en plus que il me semble que Big n'aime pas. Très clairement, Massa est en difficulté sur cette carte. Je pense que c'est Granadi qui doit être le meilleur surfeur. Et au volant, ça reste pas facile, je pense, comme identité. Donc je pense que ça devrait le faire. Pour l'instant, les deux joueurs de Big sont en tête, mais rien d'inquiétant pour le moment. On a vu hier qu'on avait un petit peu plus de mal potentiellement sur le start. Mais voilà, qu'au fur et à mesure de la carte, nous arrivions à prendre l'avantage sur nos adversaires. Granadi qui pour l'instant reste en première position et assez loin. Mais Granadi a un bolide. Hein. Ça ne touche pour personne. Ça touche pour personne. Et Massa qui n'est pas aussi loin que ce qu'on aurait pu espérer. Attention ici, le surfing. Massa, ça s'est très mal passé. Granadi, ça se passe aussi pas très bien. Qui a perdu beaucoup de speed. Granadi, qu'est-ce qu'il va prendre cette première place? Oh là, c'était tellement serré. 4 millièmes. Et 22 millièmes avec Karl. Hein. Clairement, c'était très chaud. Mais la fin de Granadi a été très bien. Le dernier virage a été excessivement bien négocié. Très bien joué. De la part du joueur volant. Il a sauvé les meubles. Parce que là, c'était une toute petite erreur et c'était ace directement pour Solari. Massa qui avait un petit peu de retard. Il était 300 millièmes derrière. Et mais en tout cas, ça se bat. On a vu que Surf, c'était pas forcément non plus notre meilleure map hier. La map a été pick par Into the Breach. Mais on s'était bien débrouillé. Il y a eu 19, je crois, sur cette map aussi. Donc, effectivement, mais c'est une map que Pac affectionne, sur lequel il a eu un WR. Il a encore WR de la map, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est une map sur lesquelles on sait que nous sommes performants. Par contre, la Granadi est en train de sortir une masterclass sur ses 2 premiers runs. Va-t-il pouvoir encore une fois... quoique, il y a une mauvaise réception côté Pac au niveau de l'eau. Granadi qui pour l'instant se bat extrêmement bien. Pac qui revient encore une fois sur l'identité, mais est-ce que ce sera suffisant? Ce sera pas suffisant. Encore une fois, Granadi qui maintient cette première position, qui ne craque pas sous la pression. Massa qui est en train de se faire sauver les miches par son mate. Ça va craquer, déjà, ça va craquer. 2 victoires et éviter, c'est très bien joué de sa part, honnêtement. Mais je pense qu'effectivement, si on continue à maintenir cette pace, on finira par la voir. Ouais, je pense. Là, on voit que Massa est globalement derrière. L'erreur n'est pas permise non plus. Granadi et les Solari sont devant, donc il suffit que Granadi commence un petit peu à choke et c'est l'autoroute. Cette fois, c'est un petit peu l'inverse, j'ai l'impression. C'est Granadi qui est un petit peu derrière Massa qui est dans le peloton de tête.
Les situations vont s'inverser côté big. Alors Ah, pour attention l'instant, ici roule pour le dans roule. moment. Oh, Garnati qui Qui revient avec revient bien. tellement de vitesse. Ouais. Oh, le passage était frauduleux. Par contre, Pac à la première position cette fois-ci. Arrivé dans Karl l'identité, qui a- Karl fait la petite Ouais. touchette. Il va falloir que Granadi, cette fois-ci Pac, pardon, reste devant. On a vu qu'il avait une meilleure identité que Granadi, même Ouais, il a si une c'est bonne pas de identité. beaucoup. Il est repris de là-dessus, vitesse on garde ici. la Par contre, Granadi a un speed. très très bon dernier virage. Allez, oui. Yes. Oh, À j'ai cru qu'il 2 avait encore millièmes. pris. Oh là là, oh la map de fou. Ouh. Bon, cette fois-ci, c'est Pac qui nous C'était sauve pas loin clairement. du world record là. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas loin. Hein. On joue à globalement 0-2 du WR sur quasiment tous les rounds qui ont été joués. Il y a eu un seul round à 0-5. Sinon, tout le reste, effectivement, ça se joue très très fort. Très très fort ici. Par contre, cette fois-ci, on a un start. Oula. Ça n'a pas rigolé côté Solaris sur le start, c'est moi qui vous le dis. Mais malheureusement, bon, Karl qui a fini un petit peu trop à droite au niveau du looping plastique. Mais Pac réussit à garder pour le moment la première position là-dessus, qui va devoir forcer du coup Granadi et Massa à prendre des risques pour tenter de marquer des points à minima. Parce que Karl est assez loin, malheureusement, par contre, pour aller chercher la troisième position, même si j'ai l'impression que Massa se laisse un petit peu déjà distancer. Peut-être un callback de Karl. Oh, Granadi, l'erreur, ça y est. Oh, Granadi. Oh, Granadi. Ça craque. Ça craque et on voit Karl qui est pas loin derrière Massa. Attention Massa, t'as pas le droit de craquer. Sinon c'est un ace directement. On voit Et Karl ça qui va lui met une être un grosse ace. pression sur l'identité. Massa qui essaye de jouer safe en gardant de la C'est un speed. ace. Et non, ça passe pas. Karl qui va forcer l'erreur du côté de Massa. Et c'est l'ace directement. Ça met bien. Pac qui a roulé très très fort hein. Sur ce round. On était clairement à 0-1 du WR. Il avait senti. Il a mis la pression sur Granadi, mais Granadi n'a pas la pace WR, en tout cas pas pour le moment. Et du coup, c'est un ace sécurisé. Et ça fait largement plaisir. Très très bien. Fallait bien que ça craque au bout d'un moment. On avait des matchs très serrés là jusqu'à maintenant. Et on voyait que Solari était plus régulier, on va dire. Il y avait souvent deux joueurs Solari, 2-3 juste derrière le premier. C'était souvent un joueur big qui allait sauver les meubles. Et là, on a vu que voilà, il avait une petite erreur des deux côtés big. On va chercher directement le ace. Et encore un très bon start côté Solari. Et c'est pas non plus une énorme avance, mais on prend un petit lead déjà là-dessus. Presque un point. Puis on voit que ça va être suffisant pour se séparer de Massa, encore une fois arrivé au mid-map. Mais ce n'est pas très... Oh la Granadi, son arrivée d'ordre, il était dans le mur, mais il n'a pas touché. C'était tellement bien joué de sa part. Il a pu capitaliser tellement là-dessus. Il a récupéré 0,150, mais il n'a pas pu assurer la vitesse. Il a fait un petit écart au niveau de l'identité et ça va nous suffire peut-être pour aller chercher un ace. Et oui, l'ace. C'est un ace sécurisé. Et c'est l'ace. Double ace. Let's go. Balle de circuit. On se met très très bien. On force les erreurs. Hein. On force les erreurs sur notre map et là ça risque d'être difficile parce que sur cette map faire des aces ça voudrait dire que Karl et Pac fassent deux gros chokes. J'y crois pas. Je vais pas mentir. Je n'y crois pas non plus. Je le sens très très bien. On a 6 points d'avance. Même une petite défaite. Ça nous suffit. Un draw. Ouais, clairement, dans le pire scénario, c'est vraiment une petite défaite. Donc un joueur big premier, un joueur de big troisième, juste une deuxième place assurée nous rapporterait le point nécessaire pour pouvoir passer sur la prochaine carte et remener à nouveau dans ce BO. Et pour l'instant, c'est Karl Junior qui est en première position, Pac en troisième. Pour l'instant, rien d'inquiétant là-dessus. Pac qui prendra même la première vitesse. Massa qui a fait une belle transi, mais il choque derrière. C'est un GG. On va terminer avec un ace. Mais il avait gardé peut-être un petit peu trop de speed en arrivant dans l'eau. Bien joué. Très très bien joué. Le pic remporté, pic Solari remporté par Solari, très clean en vrai comme victoire. C'était une démonstration de force. On n'a jamais craqué, on a maintenu notre pace de A à Z, peu importe ce qu'il se passait. On jouait clairement contre le chrono et dans ces conditions-là, aucune chance de perdre tout simplement. Alors faut savoir que notre pire carte de l'entièreté de la compétition est passée, c'est-à-dire Dive. Et on va retourner sur des sentiers qu'on connaît beaucoup mieux, même si on n'est pas forcément les plus à l'aise sur GeForce. On est quand même une équipe qui peut faire peur
Je vous ai à trouvé tous fort nos dessus, hein. adversaires. Effectivement, on avait été très très bon hier. Hier, on a fait quand Peut-être même pas au niveau contre de Into the Alliance, Breach. mais Je crois que c'était leur premier pick et on les a 10-3, un truc comme ça, ou 10-4. ouais, c'était ça. Et C'était ça, c'est effectivement. une belle run. Mais C'est une map voilà. qui laisse peu de place à l'erreur, ça, pour le coup, avec beaucoup de glace. Dès que tu fais une erreur, tu vas prendre beaucoup de retard. Il y a des endroits où tu peux prendre 4-5 secondes de retard. Effectivement, toute la map se passe bêtise. sur effectivement des passages glace, des grass slides, des bug slides un petit peu en tout genre, et une identité qui ne laisse pas de marge à l'erreur. Et on va voir par contre sur l'identité. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a une strat qui a été trouvée / utilisée par l'équipe de Big. Une grosse erreur ici par contre de la part de Massa qui met extrêmement bien directement, mesdames et messieurs, La voiture de premier Massa, et elle est troisième. partie. Même premier et deuxième situation de Ace pour Solari grâce à l'erreur de Massa Granadi qui est seul pour faire la différence et potentiellement éviter cette... Oh. Et bah c'est lose. Granadi qui Oh a là. perdu le contrôle du véhicule et c'est donc Oh un là là. Ace qui risque d'être récupéré par Solari. Attention quand même Le à safe. pas faire entre guillemets n'importe quoi sur la fin. Elle n'est pas si facile à prendre que ça, cette identité, surtout quand on veut l'oversafe. C'est très bien joué pour la première partie. Attention Faire. ici. Est-ce qu'on va prendre le set? Non, on va quand même assurer bien sûr les puntos. Et c'est un Voilà. GG Ace récupéré sur un temps ultra chill. Massa qui avait repris un petit peu de son retard, mine de rien. Je sais pas s'il a utilisé la strat, tu parlais de la strat, ou Ouais, si juste on a joué très safe et du coup il est allé très vite et il nous a rattrapé un petit peu. On va voir ça, mais, on va voir ça. Hein. En tout cas, s'ils ne font pas d'erreur jusqu'au finish, parce que là, il n'y avait pas d'intérêt à avoir leur voiture, parce qu'on a joué très très safe l'identité, donc si jamais ils ont pris un petit peu, pour l'instant, c'est difficile à dire. En tout cas, nouveau start, mesdames et messieurs, deuxième round, déjà 3-0 pour Solari face à Big sur GeForce. Le start passe bien pour tous les joueurs. Granadi pour l'instant en tête qui va se battre avec Karl Junior et Pac directement qui revient à la deuxième position alors que Karl est en train de s'envoler pour la première place potentiellement. Attention ici par contre Granadi qui ressortira avec plus de vitesse et qui maintiendra au final sa première position. Arrivé dans le premier passage, glace là-dessus. Oh, Dommage. On a un petit peu glissé du côté de Pac. Rien d'irrattrapable sur cette map. On sait qu'on peut rattraper sur une erreur ensuite. Là, c'est pas une erreur qui va coûter forcément la game, mais on va voir un petit peu, ça va dépendre de cette identité. Est-ce que ça strat? Et passage glace ici. Ça strat. Oh. Ça strat Oui, côté avec Big. l'avant de la voiture. Et effectivement, c'est ça en fait. La solution se passe là-dessus. Ils ne font exprès pas de stab pour faire en sorte que les deux roues avant rattrapent plus tôt. Et ce qui leur permet de gagner énormément de vitesse sur l'identité. Ça avait mis à mal. Ça va. Troisième place, on en parlait. Hein, il y a eu une erreur sur le côté de l'identité du côté de Massa. Et du coup, on fait une petite victoire. Mais malgré la strat, je trouve que Karl a eu une transi incroyable, hein, parce qu'il avait énormément de speed. Ouais, sur la deuxième, ça s'est très bien passé. C'est plus la première qui avait été très bien faite par Granadi, mais il est monté un petit peu trop haut sur le wall. Donc comme quoi, hein, clairement, la strat de Modak qui a été présentée est très difficile à recopier. Et Granadi qui fait une énorme erreur sur ce landing qui a voulu être un petit peu trop greedy là-dessus, un petit peu trop ralenti dans les airs, et qui nous offrira potentiellement ce run, à voir si Massa va réussir à prendre la première position. Pour l'instant ça a l'air déjà difficile, déjà dans le dur, très très dur côté Massa, mais Karl Junior qui fera effectivement une petite touchette sur l'extérieur dirt. Par contre Massa qui a retouché lui aussi. Massa qui perd le grip. Karl peut-être qu'il va pouvoir revenir à la deuxième position ici et sécuriser un ace. Massa. Ah là là, une grosse erreur là. Hein. Massa toujours dans les rounds clutch, les rounds qui semblent gratuits pour aller chercher des points ou assurer au minimum, de points ou justement de gêner au maximum les adversaires qui choquent encore une fois. Ou par contre Karl qui a tenté une petite strat là-dessus et ce n'est pas passé malheureusement. On va perdre cette deuxième place je pense. On va mettre cette... Oh, c'est là, Granadi qui choque. On aura une petite victoire quand même. Voilà, il se passait des choses hein. Sur ce round, c'était Karl qui finira même sur le dos carrément, sur la tranche de la voiture. Il a pas fini hein. Ah non, il a pas fini. Il a pas fini. Ah oui, il avait pas la speed pour tomber dans le finish. Et c'est un draw. Oh mon dieu. Heureusement pas qu'à sécuriser cette première place. Heureusement. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon dieu, ce qui vient de se passer. Terrible histoire. Bazar. Hein.
Une map, ouais, Terrible la histoire. glace, hein. La glace, c'est traître, hein. Même pour des joueurs Vraiment. d'expérience. C'est toujours des démarches, hein, Oh, clairement. C'est gros start toujours de bourbier, Granadi là cette fois. L'impression. effectivement. Mon Tac. pack restera devant, mais c'est Karl qui pour l'instant accuse énormément de retard. 0-3. Ce n'est pas irrattrapable sur une map aussi difficile, mais clairement ça ne nous met pas dans des très bonnes conditions pour la suite du round, parce qu'il va falloir grid absolument partout. Et qui dit grid dit forcément risque. Risque, qui dit risque dit erreur. On va voir si le Canadien arrivera à se rehisser à la première ou deuxième position. En tout cas, pour le moment, ça se passe extrêmement bien côté pack. Massa qui a fait un énorme boss leg, mais Karl Junior qui s'en sort le Qui mieux arrive. et qui va directement chercher la La deuxième speed. position à l'issue de ce grassland. C'est incroyable. Oh, il a trouvé tellement de speed là-dessus, Karl. Il est en train de revenir dans les roues de Granadi. Il a même passé devant Granadi. Il est en train de revenir sur Massa. Là, on va arriver sur l'identité. Pac qui a malheureusement perdu un petit peu, qui est arrivé un petit peu derrière. Ah, on n'a pas tenté la strat cette fois. Je crois Dommage. qu'il y a eu un crash du côté de Karl là-dessus. Pac, il va falloir réussir à sécuriser cette deuxième place. Elle est importante pour éviter de se Oui. faire revenir. Oh, je crois qu'il y a eu Granadi une qui a erreur raté. également du côté de Granadi. Et du coup, Granadi on a va raté. pouvoir sauver les meubles et laisser une petite victoire à Big seulement. Et on se retrouve quand même en situation de balle de circuit sur un ace. Effectivement. Oh, cette erreur Close, de hein. Granadi qui nous met très bien. Granadi qui a voulu grid encore une fois avec la secret strat. Mais clairement, ce n'est pas assez bien géré pour pouvoir nous faire peur pour le moment. Et ce qui nous rassure, hein, clairement, parce que là-dessus, on aurait pu perdre déjà beaucoup de points sur ce seul finish. Parce que la strat de Muda peut faire gagner jusqu'à 0-2. Je crois qu'il avait récupéré hier sur Carmine Corp, c'était n'importe quoi. Et pour le moment, par contre, très bon départ de la part de Big sur ce round, qui sont en situation de ace pour le moment, même si Pac est juste derrière, accompagné de Karl Junior. On a vu ici par contre qu'on avait un bien meilleur passage. Oh, Pac qui a tout donné. Et ça va passer, ça va passer. Oh là là. Pac qui est revenu Très grâce bien à joué. ce transi glace. Oh, je crois qu'il y a une erreur côté Big. Non, c'est Granadi. C'est Granadi effectivement qui a choke là-dessus, qui était un petit peu trop greedy sur l'edge. Et il reste plus que Massa à l'identité. Massa qui tente. Oui, il fait la strat. Qui montait très très haut par contre. Il va revenir avec plus de vitesse, mais va-t-il pouvoir gérer le second landing? Ça se passe très très bien pour lui pour le moment. Très bien joué. La deuxième. Massa qui gère bien, Et c'est bien qui panique pas dans les arrêts de jeu là. Et qui sauve les meubles encore une fois. Ça se joue à pas grand chose cette map à chaque fois. Hein. Effectivement. On voit qu'il y a des erreurs. On voit qu'il y a des crashs. Hein. Il y a toujours des joueurs qui vont faire une erreur. Une map assez difficile. 8-5. Mais ça va. On continue victoire. de score des points. Effectivement, la victoire serait suffisante pour pouvoir aller chercher le 3e point de ce BO pour Solari. Nous mettrait en confiance. Effectivement, oh, très gros start de la part de Pac qui a frôlé le cactus. Oh là 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 là, regardez-moi ce joueur, il est Stivelos. Va très très vite sur ce début de game. Car qui est un petit peu derrière et je crois qu'il y a une perte d'adhérence du côté de Granadi. Et du coup, on prend un petit retard là. On sait que c'est pas l'endroit où le choke a le plus d'impact, on va dire. Si tu te choques à la fin, tu peux comeback avec 0-8. Mais là déjà, il faut une erreur côté Solari pour réussir à comeback côté Granadi. Donc on est très très bien parti. La Massa, il va devoir aller chercher cette première place s'il veut pouvoir sauver la partie. Parce que si Pac la valide avec Karl en 3ème, c'est tout simplement une fin de circuit. Il y aurait 3-1. Ça les mettrait bien en danger parce qu'on enchaînerait avec un pic. Solari et là-dessus Pac. Effectivement. Faire bon, Massa qui n'a pas tenté la fait strat. pas. Bon, Massa il a qui va pas vite, hein. tenté. Oh, par contre, il a. Oh, ah, il s'est loupé. C'est win. C'est une Normalement, win. Normalement, c'est bon. Très très bien. Normalement, c'est bon. Et c'est un ace pour finir. C'est un ace. Pour terminer, encore une fois, Massa qui aura tout tenté pour revenir à la première position, mais Pac avait beaucoup trop d'avance là-dessus. Et effectivement, comme le souligne Silverster, c'est vrai que Granadi est un joueur qu'on voit très peu faire d'erreurs généralement sur ces matchs. C'est un peu lui, l'homme consistant de Big, et c'est Massa qui est plutôt le joueur agressif qui tente d'aller perturber les adversaires. Mais c'est clair que là, la pace de Pac et de Karl est tellement haute que Granadi est obligé de faire énormément d'erreurs parce qu'il est obligé de hausser son niveau de jeu, hausser sa vitesse de roulage tout simplement, et ça lui réussit pas très très bien, hein. Pour le moment ça lui réussit pas très très bien. Après, j'ai envie de dire, il y a des erreurs un petit peu de tous les côtés. Hein. C'est pas des maps où
on est surpris de voir des... Enfin, en tout cas, depuis que je regarde depuis 2 jours, là, il y a quand même des erreurs sur les maps. C'est pas des maps où il y a très peu d'erreurs et on est surpris de voir des erreurs. Il y a quand même, en général, une personne qui va faire une erreur parce que tout le monde pousse, les uns les autres, ils se poussent à faire l'erreur en roulant très très vite. Et du coup, encore plus, enfin, nous, avec Solari qui roulons très très vite, ça va forcer les adversaires à rouler vite. Et les adversaires en roulant vite vont aussi nous pousser à faire des erreurs. C'est un petit peu un snowball, mais il suffit d'en faire moins que les autres. Et pour l'instant, c'est le cas. Et du coup, on va arriver sur notre pic pour la balle de match, le circuit de match. Côté Solari. La map, c'est la map très technique là, avec tous les Jumpy. petits. Et il y a déjà une erreur. Petits sauts là. Il y a eu un Déjà une erreur de crash, je Massa. crois. Et par contre, Edge est une map où si jamais tu choke, et ben. Tu te retrouves extrêmement loin, extrêmement vite. Déjà, petite touchette et Massa qui a perdu déjà 3 secondes de retard. Et Granadi qui, par contre, ici n'a pas réussi à très très bien gérer le drift et la transition et qui se retrouve directement à 0,5 de retard sur le top 2. Donc un ace potentiel pour Solari pour d'entrée de jeu. Ça nous mettrait extrêmement bien. Ça mettrait une pression sur Big monumentale pour la suite du BO et ça nous permettrait déjà de pouvoir les forcer à faire énormément d'erreurs sur une map qui ne laisse absolument rien passer. Pour le moment, c'est très bien géré de la part de Solari, Pac et Karl qui roulent tel un seul homme vers la victoire, vers le ace. C'est un 3-0, mesdames et messieurs, sur ce premier round déjà sécurisé et ça fait extrêmement plaisir. On voit que sur la fin, il n'y a pas trop d'erreurs en général. Ce qui se passe, c'est que les gens essaient de grid leur time juste avant la fin. Il y a un petit saut. On a vu Granadi qui l'a grid et qui a réussi à rattraper un petit peu, mais c'était pas suffisant. Hein. Il avait 0,5 de retard. Je crois qu'il a dû rattraper 0,1. C'était déjà pas mal, mais pas suffisant pour rattraper les Solari. On commence directement avec un ace. Effectivement. Alors attention ici. Oh, on a un petit peu de clip côté Pac. On a un petit peu clip côté Pac. Heureusement, c'était peut-être l'erreur qui est la moins punitive sur cette carte, mais ça permet à Granadi de prendre l'avantage juste devant Karl Junior. Pac, par contre, qui ne se laisse pas démonter, qui arrive même à reprendre sur son teammate dans un premier lieu pour tenter d'aller rechercher Granadi potentiellement. Attention ici, on arrive sur la fin de la carte. Granadi qui pour l'instant reste premier, mais c'est très très close avec Karl Junior. Et là, on va voir l'airtime qui va être très important là-dessus. Qui s'est envolé un petit peu, qui s'est fait rattraper par Massa, mais du coup, il a un petit peu plus de speed. Comment ça va se débrouiller sur la fin? Est-ce que Granadi va lâcher? J'ai l'impression que ça va être une première place pour Granadi. Ça va être un draw. Massa, là, on a eu une course très très serrée. Pas d'erreur. Pas de grosse erreur, on va dire, sur cette carte. Et on a eu le peloton de tête qui s'est battu. Pac qui a réussi quand même à prendre la 3e place pour éviter la petite victoire de Big. Éviter les 2 points. Bon, là-dessus, Pac, un gros start. Ça se joue, mais Pac qui prend déjà un petit lead. Un très gros start là-dessus, Pac. Ça se passe plutôt bien, effectivement. Ça se passe très très bien pour le moment. On va arriver sur la deuxième partie de la carte qui est marquée par cette réception. Le petit passage ici, par contre, très difficile à négocier. Hein. Cette petite barre, on n'en parle pas assez. Mais pour le moment, ça se passe extrêmement bien côté Solari. Karl Junior qui est en train de revenir tranquillement sur Granadi. Pac qui maintient sa première position et c'est chose faite. Karl qui passe devant le plus haut des adversaires pour le moment. Granadi qui est rétrogradé la 3e place et pour l'instant c'est un ace qui potentiellement peut être sécurisé. Ça se profile bien. Ça va être un ace qui va être sécurisé. Ça va être un ace parce que la fin elle est en général bien maîtrisée. Granadi qui essaye de choke, de grid pardon. Il n'y a pas eu de choke côté Solari et du coup ça va être encore un ace et Massa qui on voit, je crois pas qu'il est touché, juste il a eu des trages un petit peu moins bonnes et il finit à 0.4 derrière. Je crois pas qu'il est hit en plus, hein, juste s'est fait prendre de vitesse là. Il a du mal à suivre sur cette map en tout cas, c'est l'impression que ça donne depuis le début. Granadi qui essaye de se battre, mais c'est dur pour Big la map et ça part bien pour une victoire dans ce quart de finale pour l'instant en tout cas. 7-1, très bien. Tout à fait. Oh là,
tellement bien géré de la part de Carl Junior sur cet airtime et ce landing, c'était vraiment pixel. Granadi qui, voilà, Granadi qui a été poussé à Aïe. l'erreur là-dessus. Il avait beaucoup Aïe, trop aïe, de aïe. vitesse, effectivement, c'était injouable. C'était injouable. C'est la même erreur qu'on avait fait hier contre Into the Breach sur le dernier round, il me semble. Clairement, ça ne passera pas trop de vitesse sur cette petite barre. Malheureusement, c'est trop et il ne reste plus que Massa pour tenter d'aller casser le ace et potentiellement du coup directement la Oh, victoire Massa de qui Solary grille cet là-dessus. airtime. C'était très bien joué de la Oh part de là Massa. là C'est là là. très bien joué de la part de Massa Ouais. qui nous Très, très passe bien devant joué. et qui va pouvoir sauver son équipe. Waouh. Oh, il a fait En un allant airtime chercher de le fou draw. furieux Ah, tout c'était en très, gardant très la bien joué, hein. speed. Parce qu'en général, tu dois essayer d'avoir peu d'airtime, mais t'as pas envie de perdre ta speed non plus. C'était Et là, très, il a très trouvé l'entre-deux parfait. Il a gardé énormément de speed, il a trouvé un airtime très très short. Il mais a tellement très bien joué son d'efforts airtime là. Des moments. déployés pour seulement un draw qui Ouais, nous c'est ça. rapproche inéluctablement de la victoire et c'est ça qui est très difficile avec ce format, hein. Clairement, c'est que même si tu joues aussi bien que tu veux, si tu as pris déjà trop de retard sur le match, ça ne suffira pas. Tu ne fais que retarder l'échéance. Et l'échéance, c'est quoi? C'est Solary qui se qualifie en demi-finale de la World Cup. Il ne reste plus que 2 points, une seule place de premier, une seule place de troisième. C'est tout ce dont nous avons besoin pour le moment pour nous qualifier. Et tant qu'on évite un ace, on finira par avoir cette victoire. Attention ici, Massa qui a tout donné. Je crois qu'il y a une petite touchette côté Carl Junior. Effectivement, il a dû respawn. Pac qui va aller chercher pour l'instant la première position, qui se doit d'aller chercher la première position en vrai pour maximiser les jokers. Massa encore une fois avec l'airtime, pas aussi bon que tout à l'heure. Faut juste pas finir, il va perdre en troisième. vitesse. Oh, Oh tac. Pac. Il a réussi le saut. Oh là là. Ah, Oh, j'aimerais il a raté, bien je la crois. voir. Ouais, il a trop J'aimerais freiné, la je crois. voir de ce round. Non, je crois. Alors, je peux pas dire que c'est un bug, mais ça ressemble fort quand même. C'était un bug. Ça a bugué. Parce que la voiture, elle a fait une espèce de. Je sais pas, elle a clippé là où c'est. Oui, il a clip alors que. Mais il a clip sur une surface plane en fait. Ça qui me. Non, moi je pense qu'il y a eu un bug. Je suis expert en bugs. Parce que à chaque fois que je joue à des jeux vidéo, je découvre des bugs. Et là, c'était un bug là. Ouais. Je suis formel. C'était un Mais bug. bon, ça devrait aller. Il faut juste une première place, une troisième position. Pour l'instant, tout se passe globalement bien. On a encore énormément de points d'avance. Oui, on est très bien. Il suffit de 2 draws dans le pire des cas, même 2 petites victoires de Big, ça nous assurait la victoire. Mais ce serait très chaud. Ça. Au niveau du scoreboard, quand même, il faut le noter. Il On a faut pas envie de se absolument une faire première peur. position. Non, il faut Ouais. juste une première position. On Le est reste premier, viendra. on s'assure au moins la draw. Et derrière, on serait à 9-6. Et 9-6, c'est quand même. Par contre, là, très, ça très joue bien, confiant. Big. Pac, voilà, là, Pac. Oh, Pac, la speed. La speed de Pac est là. Ça Par va être contre, encore le Ayrton ici, moment attention. très important ici. Pac qui allait plus haut, mais du coup qui normalement a plus de speed. Non, ça a peut-être un petit peu trop d'airtime côté Pac. Oh, Oh là c'est là, très bien c'est parce Taïs qu'il qui a fait plus de peur. speed. Non, la voiture Oh. La voiture l'a trahi. Oh. Non, le landing a trahi. Oh non, Pac, la voiture l'a trahi de fou. Il avait pas un landing pile à parallèle au sol, donc la voiture a fait un mini tremblement qui lui a fait perdre la speed qu'il avait réussi à engranger pour passer justement devant Big. Et du coup, Big qui revient en 8-8. C'est tellement inespéré. on a Granadi dit qui par fait l'erreur contre. dès le début du round. On Ça a nous dit met là-dessus extrêmement qui bien. craque. Tout est sur Massa, tout est sur les épaules de Massa. Massa qui a du mal à gérer ce genre de position, mais qui pourrait sortir un round clutch. Après, Il fait déjà 3 rounds qui sont clutch. Ouais, Massa là, ça fait 3 rounds qu'il fait son PB. Hein. Il est très très chaud là sur les 3 dernières runs. Il a quand même bien sauvé les meubles. On va voir s'il arrive à s'en sortir, mais pour l'instant, Solary, Oh, l'erreur de quoique. Pac. La Pac qui clipette perd de là-dessus. Pac. Mais Pac Pas qui mal reste en de troisième speed. position. Je fais juste que Karl termine premier. Ce sera une win, il faut le savoir. Karl sécurise, mais Massa. Mais On Massa, l'entend pas de cette l'airtime, oreille. on se rappelle de l'airtime de Massa. Va-t-il pouvoir encore une fois le refaire? Sinon... Oh, il grille à fond. Et je crois qu'il a perdu un peu de speed. Ouais, il a dû clipper un petit peu. Là, Et c'est du coup, Karl. directement, Carl Junior va aller chercher la première position et sécuriser la victoire de Solary. La qualification en demi-finale est assurée par l'éternel Carl fucking Junior. Très bien joué. Ok, on s'est fait un petit peu peur Oh, le stress. sur la dernière course. Mais on se qualifie en demi-finale. Pac et Karl, du coup, qui joueront dans 2 heures, si je dis pas de bêtises, à 17h, Alan. Effectivement, ouais, c'est ça.
à Et du coup, 17 h. on jouera contre Alliance. C'est ça, Alliance qui risque d'être le match le plus difficile de la journée, honnêtement. À Ouais, part peut-être en finale, si on bat Alliance, on jouera peut-être contre Carmine Corp ou contre Into the Breach, encore une fois. Into the Breach hier, ils ont été impressionnants, je trouve aussi quand même. Ouais, mais Ils nous c'était mettaient une plus grosse jouable pression. quand même parce que vraiment, les maps qu'on a perdues, c'était du 19, quoi. Ouais, mais on les a Donc, perdus au final. ouais, mais parce que voilà, c'était Pac qui était un petit peu fébrile, entre guillemets, Ouais, mentalement. C'est vrai que hier, c'était il y a eu une difficile. map qui, ouais. C'est vrai qu'il y a eu une map où on a choqué une map qu'on n'aurait pas dû. Enfin, Là où par contre on avait un Alliance gros ça va lead. être un autre level parce qu'il va falloir aller chercher chaque round. Moda est peut-être le joueur le plus strong de la compétition, même si Suja est loin d'être le meilleur. Pour être honnête, Suja est loin d'être le meilleur, mais Moda fait un si gros taf que tout ce que Suja a à faire c'est terminer troisième, quoi. Donc All right, I un have match très difficile. Pack and Carl Jr. here with me. Firstly, congratulations. Quite hectic match. I mean, pick and ban went very fast, actually. What were you thinking after that quite unconventional pick from Big? I think, well, for me, when they picked it so quick, I thought, oh god, they've got something planned there. And they were incredible on it. It's just, yeah, good pick from them, and I was happy with the rest of the picks and bans. I would have, preferred a certain map in, but otherwise, I think it was good. We performed really well, and yeah, we came out winners, which is good. I think the first two maps, the Cosmos and also the pick, in this case Dive, went really good for both teams, and then it went all down to GeForce. So I think this was a map that was also good for you guys, but I think they picked it. So were you also like not scared? But I mean, if it would have been 2-2, I think this could have all the way gone down to a 7-map match. You mean Edge there or GeForce? Yeah, Edge. GeForce. Yeah. Yeah. Well, I felt GeForce was strong for them. Grenadi's been incredible on it, and I just knew Carl could be consistent, and I could put out some times whenever it was needed, and it kind of paid off. I'm happy with where we got, and yeah, I mean Edge was just horrible. Pass over to Carl. Yeah, Edge, like those 2 aces in a row. Oh man, I mean you had it there. It kind of reminded me of G1 from day number 1. So what does it do to the mental? Are you scared going to the next round of the next corner then, or do you just pass it on? Thing is, I don't know if you remember TMGL against Big in the playoffs. Yeah. We lost a 9-2. Control. We lost a 9-2. And we're like, no, not again. Not again. We don't throw this. And then we didn't throw it, so we were happy about it. But Big is really hard to play. Because Grenadier has the same style as me, so he's always there. It's annoying. It's annoying for me. Because, well, we are basically the same player game-wise. Yeah. So it's really hard for me to adapt to them. Yeah, but also then Massa just playing out of his mind, setting PB after PB on this map. So they played really well, and I think it could have also been 3-2 at this point for Big if it just went in their way like yesterday, and then of course the game was on. But now looking into the next match, you're gonna play against Alliance, and I mean you've shown a great performance, but what do you adapt? What are you doing? Are you just chilling now, or will you just play and practice? Well, we'll ban dive, I guess. All right. I mean, that was a short and quick answer. Thank you. Yeah. Okay. But congratulations again to both of you, and good luck in your next match. Thanks. Okay. So, guys, we will be back after a 15-minute break with the next match, which will be KC versus Wild. Ok. Du coup, un call qui a été lâché de ban dive. Le problème, c'est que Break Flip est une des meilleures cartes, effectivement, également de cette même équipe Alliance. Et le fait que ce soit Break Flip ou dive, de toute façon, dans tous les cas, ce sera certainement un point de perdu dans ce BO. Mais on a aussi nos points forts, hein, il faut pas non plus oublier. Mais ça risque d'être un très beau match. C'est vrai que le petit moment micro à la fin était assez marrant, je vous l'accorde. Je savais pas trop quoi faire, j'ai l'impression. Là, il parlait du match d'avant, Granadi, qui disait que Granadi c'était un peu le même joueur que Karl. Il était toujours là. Mais après, Karl fait, voilà, je le dis, Karl est meilleur, il fait moins d'erreurs. Même si Granadi a fait une très belle run overall. Et il parlait de Massa aussi, qui a fait une très belle dernière course, où il a fait PB sur PB, un petit peu pour essayer de sauver la
l'équipe Big, ça n'a pas suffi. Et du coup, on va se qualifier quand même. On était assez convaincants sur sur ce quart de finale. La map qui nous a vraiment fait défaut, où je nous ai trouvé pas nul, mais presque, c'était Dive. Et du coup, Solari qui a dit on va ban Dive. Et je pense, mon humble avis, que c'est une bonne idée, même si, comme tu l'as dit, peut-être ça va laisser une meilleure map pour Alliance. Quand même, on était sur Dive, on avait du mal, hein. On va pas se mentir, on a eu C'est du clair. mal. Donc, quitte à essayer une map, autant essayer une autre map que celle sur laquelle on a vraiment eu du mal. Au moins, peut-être, on pourra surprendre. Même si c'est une map où Alliance est en confiance, hein. Hier, on a gagné des maps où Into the Breach était en confiance. Donc, à voir. Changement en tout cas de stratégie au niveau des bans. Et du coup, on va se retrouver vers 17h, c'est ça à peu près? Ouais, c'est ça. 17h pour Pas le trop match ce qu'on contre fait, nous. Alliance. C'est une bonne question. Ouais. Ah. Ah, là, non. Peut-être le Mais stream je qui reste, bug. je reste un peu dubitatif quand même pour le pick. Je pense quand même qu'ils vont ban Break Flip et Ils ont dit qu'ils qu'ils allaient auront ban plutôt dit Dive, Dive. mais Ouais, qu'ils vont pas le peut-être, mais faire. c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que en fait, sur Dive, ça s'est mal passé aussi parce que Pac n'a pas pu sortir un seul start. Donc en Ouais, vrai, c'était dur, hein. si pendant une heure, genre il traîne le start pendant 15 minutes et qu'il le passe genre 3 fois sur 5, Dive redevient un pick viable en vrai à jouer contre Alliance parce que Break Flip vraiment, en fait, Meda dessus a une strat pareille qu'il est le seul à faire et qui Il est lui a fait injouable. remporter tous ses matchs parce qu'il prend genre 0-3 sur la fin de la map. C'est n'importe quoi. Et c'est trop dur à reproduire, donc on n'aura pas le temps de la train. Donc à mon avis, en vrai, jouer Dive, qui est une map sur laquelle en plus Mona n'est pas forcément à l'aise, sera beaucoup mieux que de leur laisser une map sur laquelle ils sont vraiment à l'aise et sur lequel ils sauront qu'ils peuvent aller chercher des points. Après, c'est clair que si on les base sur Break Flip, le mental du BO est retourné de fou et clairement, on sera largement devant. Mais je sais pas, franchement, ça va être à eux de faire la meilleure décision et d'y s'y tenir, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que aussi, s'ils sont mauvais, enfin mauvais entre guillemets, hein, sur Dive, on peut aussi juste prendre la map et se dire, c'est pas du tout notre meilleure map, mais c'est pas non plus leur meilleure map, donc peut-être que Ouais, ça c'est peut jouer ça. en notre faveur en fonction de comment se passent les courses. Parce qu'au final, Karl était plutôt solide, j'avais l'impression, sauf peut-être la fin, où Granadi avait Ouais, une meilleure speed. Granadi était vraiment très chaud sur la fin. mais Et sur le c'était reste de la plutôt map, ça le allait, hein. début où Pac avait du mal. Donc peut-être ils vont bosser ça un petit peu et ressortir Dive. Peut-être ils ont bait, hein, en disant qu'ils allaient ban Dive. On va voir, hein. On va voir. Et du coup, ça va être. C'est annoncé 17h ou 17h30, je crois. Moi, c'est 17h hein, sur Wikipédia. Normalement, c'est à peu près 1 heure par match avec 10 minutes d'entraque, donc ça devrait être good. Il y a peut-être du retard, c'est vrai. Là, il y a 10 minutes Euh, de pause, 15h, et ont commencé leur match peut-être 15h10. Du coup, il y a. ouais, puis ça fait 4-3, ça peut être long. Effectivement, 17h30, ce serait pas déconnant. Attends, mais ça veut dire qu'il y a. Attends, mais vous êtes sûr? Parce qu'il y a le quart qui va être joué et les mecs qui jouent en quart, ils enchaînent en demi? Non, parce que c'est nous, justement, qui Et du jouons coup, la demi à c'est 17h. mais du coup, c'est 16h. Parce que s'il y a Ah! un match, c'est bizarre. Parce que là, si on fait un match, c'est 1 heure. On va dire il est Non, c'est qu'ils 15h. en fait, ils ont calculé 1h30 par match et pas 1 heure, c'est pour ça. Donc en fait, le Ah match, c'est oui, donc je censé pense que être à ça va être. 15h30 et ensuite Je pense que ça va 17h, être puis plus 16h30, 18h30. Voilà, c'est du ça. coup, Et la si finale à ça, s'ils 20h. avancent. Ouais. Et du coup, Bon, on qu'est-ce se qu'on tiendra au fait, courant, Alan? quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la conversation WhatsApp, ça se questionne sur ce qu'on fait parce que quand même une grosse pause à faire. 30 minutes de pause plus un dommage plus 30 minutes de pause. Ils font 30 minutes de pause, rien à nous quand même, ça me paraît beaucoup parce que là ils ont annoncé 10 minutes de pause avec l'interview, c'est 10 minutes, mais l'interview est déjà passée. Après, j'avoue qu'il y a eu 4-1. C'est vrai que peut-être qu'ils Ouais, ont c'était compté vite. 1h30 s'il y avait un match 4-3. Là, j'avoue qu'avec le 4-1, à 15h, ils peuvent reprendre, donc on a peut-être un peu d'avance. Je sais pas s'ils vont adapter et avancer un petit peu les matchs ou s'ils vont temporiser. Mais ouais, non, moi, El Calon, je vais pas lancer de game, hein. Je vais pas prendre de risques. Mhm. Par contre, si je peux aller manger, j'avoue que ça m'arrange, hein. Je vais pas mentir, j'ai pas à manger.
Hier, j'ai enchaîné. Hein. Après TM, j'ai fait 11 heures de stream. Ah ouais. Ouais, j'étais déter. On s'est rendu compte à la fin du stream que j'avais stream longtemps. Du coup, je me suis réveillé, je suis venu direct, quoi. Je vais pas mentir, je me suis réveillé, il était 13h. Je sais que je me suis réveillé tard aussi. Je me suis réveillé, il était 13h, je me levais 13h30. En légende Donc pour un j'ai pas eu dimanche. le temps de manger, quoi. Demain, ça va être dur, hein, clairement. Ok, du coup, apparemment, on va cut, les amis. Et on va se retrouver dans 1h30 minimum et maximum 2h. Dites-vous entre 16h30 17h. De toute façon, vous aurez la notif. On va cut et on reviendra au TFT sur Solari. Il faut que j'aille manger. Je suis désolé, mais il faut que j'aille manger. Et on se retrouvera tout simplement pour la demi-finale. Et après, on verra ce qu'on fait si jamais on se qualifie en finale. Allez. Peut-être on cassera les 2 demi. On verra. On verra. En tout cas, merci beaucoup, Cyremix. Encore une fois, le boss qui carry les castes de TM. Merci à toi. Avec Malgré, plaisir. malgré les difficultés dentaires d'être là toujours. Ouais. Et Je tiens. on se dit à tout à l'heure. Hein. Ouais, tout à l'heure.